C'est la coutume désormais, tous les vendredis on fait le bilan de la semaine, voilà. On a eu plusieurs sujets sur lesquels on s'est attardé tous les soirs ici. Alors le lundi, on a parlé de ceci, liste des bavards, pourquoi ça envoie toujours palabre, et puis on avait pour inviter... Brigitte Bleu. Brigitte Bleu, merci. Ouais. C'est bien, hein, tu maîtrises tes leçons, tu apprends. Alors le mardi, on a eu le sujet suivant, que faire quand vous recevez de l'argent du crédit par erreur. Oui. On a reçu qui On a reçu qui C'était un homme. Bon, Omar de Funzu. Omar de Funzu, voilà. Omar de Funzu, c'était plutôt mercredi, voilà. C'était plutôt mercredi. D'accord. Et puis le mercredi, quand on a reçu Omar de Funzu, est-ce que, voilà, le sujet était le suivant, est-ce que femme qui ne sait pas préparer peut avoir foyer? Et puis hier jeudi, on a reçu le rappeur camerounais Mex. On a eu le sujet suivant, drague, quelle est votre technique d'approche? Alors rapidement, vous savez, hein, tous les vendredis, on fait un débrief de la semaine. Chola, quel est le sujet qui t'a enseigné vraiment quelque chose durant cette semaine? Vous aurez aussi la possibilité au 22 42 54 de nous appeler pour nous dire le sujet qui vous aura marqué. Oui, Chola. Alors moi, c'est est-ce qu'une femme qui ne sait pas cuisiner peut-elle garder son foyer? Est-ce qu'une femme qui ne sait pas préparer peut avoir un foyer? Ça marche. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Il y a une auditrice, enfin une téléspectatrice, pardon, qui a appelé et qui a dit une chose très essentielle pour moi. Elle a dit une femme qui ne sait pas cuisiner peut avoir un foyer, mais c'est pas évident qu'elle maintienne son foyer. Et je suis totalement d'accord avec elle. C'est vrai que tu peux avoir ton époux sans savoir cuisiner, mais est-ce que tu vas arriver à le retenir? Moi, je pense que non. Parce qu'autrement, il sera obligé de manger tout le temps chez la Chisa, si elle cuisine mieux que toi. C'est noté en tout cas. Niawa Josué, quel est le sujet en tout cas qui t'a marqué? C'est la même chose, hein. C'est la même chose. Tout le monde parle de foyer. Ouais, tout le monde parle de foyer. Tout le monde parle de foyer. Tout le monde veut se marier. Mais bizarrement, personne ne reste dans le foyer. Parce qu'il faut savoir cuisiner, il faut savoir garder son homme. Voilà. Donc pourquoi une femme en tout cas doit maîtriser l'art culinaire afin déjà d'avoir un foyer et puis aussi en même temps de maintenir son foyer. Voilà, il y a beaucoup de choses dedans. Ça marche. 22 42 54, vous avez aussi la possibilité, très chers téléspectateurs, de nous appeler en direct là pour nous donner le sujet en tout cas qui vous a parlé tout le long de cette semaine là, parce que ici c'est vrai, on s'amuse, on a des sujets digestes, mais ce sont des sujets aussi hein, qui minent notre société, qu'on côtoie au jour le jour et forcément on a toujours quelque chose à en dégager. Voilà. Annie Blackman. Je pense que ce soir, on va tous voter d'une même voix. Hein. Ce sera bien sûr le sujet qui concernait la cuisine. Personne, tu ne sais pas cuisiner? Non, pas du tout, parce que j'ai oublié de dire que je l'ai dit hier que je suis grande cuisinière. Mais je l'ai dit, j'ai retenu quelque chose hier que j'ai oublié de dire, pardon, c'est même les hommes impuissants se marient. Donc c'est parce qu'une femme, c'est pas cuisiner, elle va pas se marier. Voilà. Répète ça. Les hommes impuissants se marient, ma chérie. C'est-à-dire que même quand tu ne sais pas cuisiner, tu peux te marier. Non, c'est pas le moment de buzzer là. Merci. Ça marche. Donc du coup, je rentre pas là-bas. On est en train de parler de cuisine et tu parles d'impuissance. Attends, mais on parle de foyer. On dit qu'une femme qui ne sait pas cuisiner, est-ce qu'elle peut se marier? Mais qui a dit qu'un homme impuissant ne peut pas se marier? Quel est le rapport? Justement, c'est pour te dire qu'il y a un rapport. Donc quel est le rapport si une femme ne sait pas cuisiner, ne peut pas se marier? Où est le rapport alors? Mais justement, si tu es nul, je ne peux pas te marier non plus. Voilà, c'est bon? Super, ça marche. Merci Annie Blackman. Monsieur le chef de plateau, Keita, s'il vous plaît. Nous avons une invitée, une amie qui est à l'entrée là-bas. Est-ce que vous pouvez lui donner à asseoir, s'il vous plaît? Vous pouvez lui permettre de s'asseoir. Merci. Un mot pour Keita. Voilà, elle est dans le hall là-bas. Allez, et toi Philo, alors on récapitule hein, rapidement les sujets qu'on a eu tout le long donc, de cette semaine-là. Liste des bavards, pourquoi ça envoie toujours par là? Que faire quand vous recevez de l'argent du crédit par erreur? Est-ce que femme qui ne sait pas préparer pour avoir de l'argent? Et enfin hier, on a parlé de ceci, drague, quelle est votre technique d'approche? TAP. Femme qui ne sait pas préparer, foyer. Donc tout le monde, femme qui ne sait pas préparer, foyer. Je rentre à la maison, tu ne sais pas préparer. Moi, je reste avec toi. Au début, là, ça va être doux, hein, mais après, là... Voilà. C'est pas évident. Tu as déjà vécu ça avec une... Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. De toute façon, c'est... Chez nous, c'est prioritaire. Ça va préparer... Là, c'est une culture. C'est culturel. Là, une femme, elle ne sait pas préparer, on ne sait pas... Ça vient d'où. Ouais. Philo, je sais que tu es habitué aux platines, mais relève un peu le micro s'il te plaît. Mardi, c'était Kedjevara. C'est le message. Mardi, c'était Kedjevara qu'on avait reçu. C'est le message de ton ami, la soeur de ta soeur congolaise. Merci, 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. S'il vous plaît, il faut baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Hassan. Vous appelez de Bassam? Non, j'appelle de Gagnoa. De Gagnoa? Ah, d'accord. Hassan? D'accord. Et vous nous appelez de Gagnoa. On vous écoute. Quel est le sujet qui vous a marqué?
D'accord, il paraît que j'étais pas là le mardi et puis j'ai entendu parler dans votre résumé. Oui. Voilà, il paraît que vous avez parlé que faire en cas de... Que faire quand vous recevez de l'argent ou du crédit par erreur? C'est tellement simple. Étant donné que notre société est en paix de... je dirais en paix d'éthique, en paix de bonne moralité. Ah bon? Voilà, ça c'est ce que je trouve. Sinon, normalement, selon notre tradition et selon nos religions, nous savons que le bien qui ne nous appartient pas doit revenir à la personne de droit. D'accord. Voilà. Donc, si vous recevez un bien qui n'est pas pour vous, le minimum, c'est de faire une enquête et puis essayer de restituer. D'accord. Vous voyez les experts, la série, pour faire une enquête, je ne sais pas. Non, bon. Dans tous les cas, bon, aujourd'hui, je crois bien, j'ai eu un cas, j'ai assisté à un cas sur la page Facebook de l'association des consommateurs. D'accord. Où il y a quelqu'un qui a reçu un dépôt qui n'était pas le sien. De combien? Je crois une valeur de 500 000. Hein. Et il a redonné l'argent. Voilà, il a fait une publication et puis il a dit à la personne, en tout cas, qui s'est trompée, voilà, de venir, de rentrer en contact avec lui pour qu'il puisse reprendre son argent. D'accord, mais généralement, dites-nous, est-ce que vous avez des preuves? Parce que n'importe qui peut se lever et venir dire oui, c'est moi. Bon, en fait, bon, s'il y a moins de restitution, c'est-à-dire, je crois que les sociétés de téléphone mobile doivent essayer de trouver une solution pour ça. D'accord. Forcément, elles ont des solutions pour pister et avec aussi aujourd'hui l'identification, les réidentifications. En fait, moi, je parle de la personne qui reçoit. D'accord, ça marche. Vous avez déjà reçu? La personne qui reçoit doit être toujours à mesure, doit aussi avoir la moralité pour remettre l'argent. Ça marche. Vous avez déjà reçu de l'argent avant de vous laisser partir? Allô? Vous avez déjà reçu de l'argent comme ça? Oui. Combien? Et puis, bon, c'était pas assez, c'était, je crois, une somme de 3 000. 3 000. Vous avez remboursé les 3 000? Voilà. D'accord, ça marche. Merci infiniment. D'accord. Un banc pour le monsieur. Je voulais souligner automatiquement, si vous me donnez quelques instants. Oui, rapidement. Voilà, et voilà. Ça me fait beaucoup plaisir de suivre votre émission que je fais très régulièrement. Merci. Mais je voudrais que vous faites souvent un point, je voulais que vous mettez souvent un point sur vos débats. D'accord. N'oubliez jamais la valeur africaine. D'accord. Souvent, quand vous parlez, bon, étant donné que quand vous parlez de la femme, c'est pas préparé, mais parlez au moins de la femme africaine. N'oubliez jamais ce qu'on appelle l'africanité, c'est important. La paix des valeurs, actuellement, il faudrait que vous mettez ici en valeur les valeurs africaines. C'est très important. Nous sommes en train de perdre nos valeurs. Donc il faut que les émissions que vous nous proposez parlent de la valeur africaine. C'est très important. D'accord. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire parce que si vous regardez vraiment... N'oubliez pas que nous sommes africains. D'accord, oui. On est tous africains et fiers de l'être, monsieur. Voilà pourquoi on donne la possibilité à tous les Africains, en tout cas, de nous appeler. Et vous êtes un Africain, on vous aime, on est tous des enfants d'Afrique. Et puis, viva Africa! Viva aussi Gagnoa! Et viva aussi vous! Merci et bonne soirée. Au revoir. Africain, enfant d'Afrique. Avant, il y a une publicité qui passait. Enfant d'Afrique. Et puis tu vois les enfants, ils marchent comme ça. 22 40 12 54. On va prendre une dernière personne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Oui. Oui. Comment ça va, Willy? Ça va très bien et vous? Ah, ok, ça va très bien. Je tenais à saluer mon papa Yawa pour tout ce qu'il fait pour le Zouglou. Ah, pour tout ce qu'il fait pour le Zouglou. D'accord. Merci. Ça va. D'accord. Il va bientôt créer l'académie du Zouglou. Oui. Oui, on vous écoute. Votre sujet, oui, le sujet de la semaine qui vous a marqué. Pendant la semaine, c'était à propos de la liste des bavards. La liste des bavards, c'était le lundi. Ça m'a beaucoup marqué parce que ça me rappelle mon chef de classe avec qui je me bagarrais chaque fois parce que mon nom était sur la liste. Et juste après, vous avez écouté, je l'ai appelé, on a échangé, vraiment, ça faisait beaucoup rire. Nous-mêmes, on ne savait pas pourquoi il se bagarrer, mais bon, voilà, c'était ça. Ça m'a beaucoup marqué. Vraiment, merci à vous de ramener ce genre de sujet. Merci du fond du cœur. Encore à l'enfance, et puis bon, voilà. On garde tout ce qui a été bon et meilleur pendant notre adolescence, même pendant notre enfance. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci du fond du cœur et ça touche aussi l'Afrique. Merci et bonne soirée à vous. allez, on a déjà terminé. Donc, du coup, à l'unanimité, cette semaine-là, le sujet qui nous a marqué, c'est celui donc de la femme dans le foyer qui doit au moins savoir cuisiner. Voilà, ça marche. Voilà. Merci aussi à toutes les personnes qui nous appellent. Bon, la réalisatrice me fait savoir qu'on va prendre un dernier coup de fil. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, l'ami. On vous appelle comment? Fofana Amara. Fofana Amara. D'accord. On vous écoute, monsieur Fofana. Abobo Anaro.
Ah, Bobo, d'accord. Ah, Bobo, montez à la monnaie. Quel est le sujet qui vous a marqué cette semaine? Oh, une femme qui ne s'est pas préparée. Voilà. Ah, ça c'est récurrent. Hein. Et votre chérie, elle s'est préparée au moins? Bien, elle s'est préparée. D'accord. Et vous vivez ensemble ou bien elle vient souvent avec des plats à la maison? Non, il y a souvent, elle vient, il y a souvent, elle la donne là. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok, on Ça a marche. compris. Ouais. Non, mais donnez toujours l'argent, c'est hyper important. Et puis surtout, vérifiez aussi, parce que moi, on me l'a déjà fait ça. C'est une go qui est venue, elle me dit non, c'est moi qui ai préparé. Elle a préparé du tchèp. Je vous promets que c'est le tchèp dans les takeaway là. Ah ouais. Non, je vous promets ça, je sais qu'ils ont méchante. acheté ça quelque part là-bas. Elle dit c'est ma maman qui m'a aidé à faire le poulet. Et lui aussi, mais le poulet est phagocyté, vieux poulet. Bon, on va me parler après. Donc, monsieur Fofana. Oui, oui. D'accord, vous avez compris. Et pour vous, il faut absolument qu'une femme africaine, voilà, sache cuisiner. Africaine, non? Ouais, Africaine. ça marche. Merci infiniment et bonne soirée. Ok.